On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 2 de ce Vogue Interview. Donc la semaine dernière, on a répondu ensemble à 11 questions par rapport à moi. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre encore à 11 questions. Alors très concrètement, j'espère qu'on va répondre à un petit peu plus de 11 questions, étant donné qu'il y en a 75 ou 73. Ça voudrait dire qu'il y a 7 épisodes sur ce concept-là. Moi, ça me dérange pas en soi, mais je trouve que ça prend quand même beaucoup de place. Donc essayons d'aller peut-être un peu plus au vif des choses. Question numéro 12. Qu'est-ce qui me fait sourire le plus ? Très concrètement, c'est mon conjoint. Ça va faire bientôt 12 ans qu'on est ensemble. Et honnêtement, on se marre comme deux cons. Donc clairement, mon conjoint. Y a-t-il une chose que les gens ne savent pas par rapport à toi ? Alors, il y a plein de choses que vous ne savez pas par rapport à moi. Il y a plein de choses que vous ne saurez pas par rapport à moi. Mais il y avait une que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je pense qu'il y a finalement beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et on n'en parle pas beaucoup parce qu'en soi, c'est pas non plus un gros problème. Mais j'ai ce qu'on appelle, plus ou moins, des addictions. Des addictions dans le sens où, comme vous le savez, je suis une creature of habits, donc j'adore faire les mêmes choses, regarder les mêmes films, manger la même chose, j'adore avoir des habitudes. Ce qui fait aussi qu'avec le temps, ça m'a créé des tocs. Alors je sais pas si c'est des vrais tocs, parce qu'en soi, c'est un peu toujours controversé cette notion de toc, etc. Mais j'ai des tocs. Donc j'ai des tocs avec ma porte d'entrée, j'ai des tocs avec le gaz, avec l'électricité, tout ce qui touche à ce genre de choses. Les gens qui ont des tocs comprendront très bien de quoi je parle. Je peux vérifier 36 fois que ma voiture est fermée, je peux aller de chez moi à ma voiture pour vérifier qu'elle est fermée en plein milieu de la journée, au cas où on ne sait jamais. Alors en soi, ça m'arrive beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai vachement guéri avec la Thaïlande, et même depuis qu'on est revenu ici, honnêtement, j'ai moins de soucis avec ça. Mais j'ai eu des gros tocs pendant des années. Et je pense que vous imaginez même pas à quel point ça peut prendre du temps quand on est en fait dans cet état d'esprit-là. Est-ce que tu es plus talons hauts, chaussures plates ou sneakers ? Clairement, hoodie, jean, sneakers, c'est ma marque de fabrique. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus comme étant toi-même ? Les moments où j'échange avec les gens, où vraiment on a des discussions qui sont plus ou moins profondes, qui peuvent être très bien par rapport à des sujets subtils ou pas, mais vraiment le fait d'échanger avec les gens, c'est ce qui me fait me sentir le plus moi-même et avoir cette impression vraiment, encore une fois, que je maîtrise ce que je fais. Et je m'en rends de plus en plus compte avec les gens que j'ai pu avoir en fin d'année 2022 et ce début d'année 2023, à quel point les mots peuvent créer des prises de conscience et me donne cette impression entre guillemets d'être impactante. Et ça vraiment, ça vaut tout l'or du monde et c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression vraiment d'être moi-même. Quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre ? Alors clairement, les lipsticks. Donc j'ai un problème avec ça. Pour vous dire, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un sous mon oreiller, j'en ai un dans mon canapé, j'en ai un dans mon dressing, j'en ai un dans ma salle de bain et j'en ai un même sur mon counter sur ma cuisine. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis accro. Un autre truc sur lequel je peux pas me passer, c'est ma skincare routine. Alors j'ai pas du tout été dans ce truc-là pendant des années, mais aujourd'hui j'ai vraiment je sais pas comment expliquer. Déjà, j'aime pas trop me toucher le visage et pourtant je le fais énormément. Et au-delà de ça, j'ai besoin de sentir que mon visage est propre. Voilà, les garçons comprendront peut-être pas, entre guillemets, mais les filles comprendront très bien de quoi je parle, pardon. Et la 3e chose, je vais pas vous le cacher, je peux pas vivre sur mon téléphone, c'est très très compliqué. Fenêtre ou siège du milieu dans le train ou dans l'avion. Alors, extrêmement arrogant ce que j'ai répondu, mais j'ai mis business class. Pour la petite anecdote, il faut que je vous raconte. Donc j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie parce que forcément j'ai vécu à l'étranger longtemps, donc je prenais beaucoup l'avion. Et les 2 dernières fois où j'ai pris l'avion ont été assez comiques. L'avant-dernière fois, je rentrais je faisais un France Bangkok. Et du coup, j'étais toute seule. Mon conjoint était resté en Thaïlande. Donc à l'époque, je vivais en Thaïlande et j'étais venue voir mes parents. C'était vraiment après le Covid. Et du coup, je me fais, je crois, un Brest... non, c'était Nantes-Amsterdam, Amsterdam-Bangkok. Arrivée dans l'avion,
on est en plein Covid. Là, je vous parle, on est en mai 2021. Il fallait tout un truc pour entrer en Thaïlande. Enfin, c'était un vrai bordel. J'arrive dans l'avion. On était sur un avion qui, je sais pas, il doit y avoir 350 places. On était 50. Je m'assois à ma place. Je me rends compte très rapidement qu'il n'y aura personne à côté de moi, ce qui était très logique dans tous les cas. Et là, je me dis, j'ai trop envie d'aller en business class. Mais genre, franchement, l'anecdote, vous allez même pas me croire, mais c'est réel. Hein. Et là, j'interpelle quelqu'un, en plus c'était le capitaine, enfin capitaine, j'en sais rien, enfin quelqu'un qui s'est gradé, entre guillemets, et je lui dis, est-ce qu'il y a toujours moyen que je puisse aller en business class? Est-ce que je peux payer pour aller en business class? Il reste me regarder, il me fait, non mais mademoiselle, enfin il y a personne dans l'avion, il y aura personne à côté de vous. Je fais, ouais, mais je m'en fous, mais moi je veux aller là-bas en fait. Ok, très bien, il me dit, bah oui, si vous voulez, on peut faire, et en gros, petit tricks, si jamais vous prenez KLM, en fait avec KLM vous pouvez payer, c'est vrai parce que je veux dire petit tricks, mais vous pouvez payer 500 € pour aller en business class en plus. Et du coup vraiment pétage de câble, je lui dis bah vas-y, je veux bien payer 500 €, je veux aller en business class. Il faut savoir aussi que j'avais pas payé mon billet d'avion, étant donné que c'était Decathlon qui m'avait payé mon billet d'avion, donc j'avais pas payé ce voyage-là entre guillemets. Et là je me dis ah ouais vas-y, je vais aller en business class. Donc bref, c'était une galère parce qu'il n'y a pas forcément la wifi dans l'avion, enfin j'arrive à payer, je me retrouve en business class. Je kiffe ma life, trop bien. Quelques mois plus tard, on décide avec mon conjoint de quitter Bangkok pour aller vivre à Barcelone. On fait tout notre truc. En une semaine, on décide de déménager 2 ans de notre vie pour aller vivre là-bas. On prend nos billets d'avion et tout, on fait tout notre truc. Je crois que c'était même pas la veille. Non, parce que je me souviens, on était en train d'attendre en fait que que je sais pas quoi arrive, enfin peut-être notre taxi ou un truc comme ça. Il y avait quand même de la route pour aller jusqu'à l'aéroport. Et du coup, Léo me dit, mais ça coûte combien déjà pour aller en business class avec KLM? Je fais, bah 500 € par tête. Et là, on se regarde et tout. Et en fait, voilà, on se comprend, on se dit, vas-y, c'est qu'on va craquer et tout. Et en fait, on peut changer sur l'application. Donc, je le fais pas tout de suite parce que je vois qu'il y avait encore de la place dans l'avion. Et du coup, on va jusqu'à l'aéroport où on se rend compte qu'il y avait tellement de gens partout. Enfin, il y avait vraiment gavé de gens. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait voyagé avec 150 kilos de bagages. Donc on avait, je crois, 5 grosses valises, 2 petites valises, enfin on avait vraiment beaucoup d'affaires avec nous. Et en fait, je suis allée au counter information et non pas pour les billets. Enfin bref, j'ai fait changer nos billets, on est parti en business class encore une fois. N'importe quoi. Voilà, 5 minutes pour vous expliquer ça, mais je trouvais l'anecdote extrêmement marrante. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion franchement de faire de la business class, sur des longs courriers, c'est quand même hyper agréable. Ceci étant dit, passons sur cette histoire. Question numéro 18. En ce moment, quel est mon TV character obsession? Donc en gros, la série que je regarde, clairement Desperate Housewives. On l'a bouffé là avec mon mec sur Disney+. Incroyable. C'est vraiment une série en fait qui est inspirante et elle est prenante du début jusqu'à la fin. Ça a été incroyable. Je crois que c'est 6 ou 7 saisons. Franchement, si vous n'avez jamais vu Desperate Housewives ou si ça fait longtemps, retournez voir parce que c'est fantastique. Explique des raisons pour lesquelles ton business fonctionne. Donc ça, c'est une question qui n'était pas dedans à la base, mais que j'ai transformée parce que c'était une question de mode du vrai Vogue Interview. Donc ça, comme je l'ai mis, j'ai fait récemment d'ailleurs un post sur le sujet, mais je vais vous repartager les informations. La première raison que j'ai donnée, c'est que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, ça me fait pas du tout peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à avoir du mal à prendre des décisions parce qu'ils n'arrivent pas à voir la finalité, à voir un petit peu tout le mind map de ce qui va se passer. Et moi, clairement, j'ai pas ce souci-là. C'est-à-dire que si je fais une connerie, c'est pas grave, il y a toujours un moyen de régler le problème. Donc vraiment, le fait d'arriver à faire des erreurs facilement est clairement quelque chose qui est positif pour moi. La deuxième raison, c'est que je prends des décisions extrêmement facilement. Ça, je crois que je l'avais mentionné déjà dans le premier épisode, mais je prends des décisions super facilement. Parce que j'ai pas peur de faire des erreurs. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui... Je trouve que ça enlève une énorme charge mentale, en fait. Troisième raison, je suis quelqu'un de très déterminé. Comme je vous l'ai dit, c'est une de mes forces. Je suis déterminée, je suis une grosse opportuniste. Donc clairement, ça ne m'a jamais joué défaut. Et dernière chose, j'ai le lâcher-prise extrêmement facile. Et ça, je pense que c'est très dû aussi à ce que j'expliquais dans l'épisode 1, que un jour j'ai eu une prise de conscience du fait que je maîtrisais pas les émotions des autres et qu'il fallait pas prendre les choses personnellement. C'est vachement en rapport avec ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une manière, une façon
de réagir qui fait que je lâche prise extrêmement facilement. Je m'énerve très très vite. Alors ça pourrait être peut-être même un des trucs que j'aimerais arrêter de faire, c'est que je m'énerve extrêmement vite, mais je me calme aussi extrêmement vite. Quelle est la chose la plus dangereuse que tu as fait dans ta vie ? Et je dirais partir vivre en Thaïlande. Parce que quand on est parti vivre en Thaïlande, encore une fois pour la petite anecdote, hein, c'est à ça que ça sert aussi ces épisodes, j'ai voulu partir en Thaïlande, enfin j'ai commencé à faire les démarches en fait pour me renseigner un petit peu au début de l'année 2019, donc en janvier 2019. J'ai très très vite eu un premier entretien au début du mois de février avec du coup Anton qui était directeur magasin en Thaïlande. Et en fait j'ai su genre un mois plus tard que j'étais acceptée pour le poste. Et c'était juste oufissime la manière dont ça s'est passé. Déjà, ce qui est assez fou, c'est que je m'en rappellerai toute ma vie. Le mec m'a appelé le 4 mars, donc on s'était eu au téléphone le 4 février, enfin le début février. On s'est re-eu au téléphone le 4 mars. Et en fait, moi j'étais dans un stress mais énorme, parce qu'en fait j'attendais, c'était une décision qui allait changer ma vie, quoi. Et j'arrive au truc. Et le mec me dit, bon bah du coup, j'ai prévenu les RH, tu vas recevoir des papiers, parce que le visa ça prend du temps et tout. Le mec, je l'ai arrêté, je fais non mais attends, mais je comprends pas de quoi tu me parles. Il me dit, bah ton boss t'a pas dit. Je fais, bah mais moi personne m'a rien dit. Il me dit, ah bah t'es accepté, c'est bon, tu viens en Thaïlande. Et j'étais là, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Mais en fait, vraiment le terme ne plus rien avoir sur mes shoulders, c'était exactement ça. Et c'était juste incroyable. En fait, c'était une sensation qui était incroyable. Donc j'ai su début mars que j'étais acceptée pour partir en Thaïlande. Et on est parti, on s'est envolé le 13 juin 2019, du coup pour la Thaïlande. Donc c'est allé honnêtement extrêmement vite. Donc le temps que tout s'adapte en fait, soit pour nous, pour nos parents et tout, pour nos familles, c'était assez particulier. Comment est-ce que tu te définirais en 3 mots ? Bah clairement, hein, comme d'hab, je suis déterminée, je suis très prête à faire des erreurs et je suis extrêmement optimiste. Encore une fois, je pense que tout est lié dans la manière d'être. Je crois d'ailleurs, je discutais de ça avec une nana par rapport au human design. Pour les filles qui me suivent, les filles ou les hommes qui me suivent et qui font du human design, je suis manifestor. Alors moi, j'ai du mal à comprendre ce que ça signifie, mais apparemment, c'est flagrant que je suis manifestor. Et du coup, je pense que c'est vachement lié avec ça, vachement lié avec ma personnalité, vachement lié aussi avec mon signe astrologique. Alors c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Néanmoins, je suis née du coup le 27 juillet, donc je suis Lion, et je pense que ça a... Ouais, je transpire entre guillemets ce signe astro-là. Quelle est ma favorite piece of clothing en ce moment ? Alors clairement, c'est une paire de Dunk Panda que j'ai attendu pendant hyper longtemps. C'est mon mec qui me les a offerts à Noël et j'avais grave envie de les avoir. Donc j'en suis très contente, je les porte dès que je sors de chez moi. Qu'est-ce qui est un must-have pour toi au niveau des vêtements ? Clairement un jean Levi's, non négociable. Tout le monde devrait avoir un jean Levi's quand on peut se permettre dans la vie. Sachant qu'aujourd'hui on en trouve quand même beaucoup en seconde main, en fripe et tout, extrêmement peu cher entre guillemets. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie ? Pendant très longtemps, j'aurais eu tendance à dire le passé. Parce que je vivais beaucoup dans le passé, énormément dans le passé, j'étais quelqu'un de très nostalgique, et aujourd'hui c'est vraiment le futur. Genre là j'ai trop hâte au futur. Genre là, hier on a discuté du fait que l'hiver prochain, on le passerait pas en France parce qu'il fait bien trop froid et qu'on a été trop malade, donc on allait sans doute retourner en Thaïlande, et clairement, I'm so excited. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? Alors ça s'est passé, j'ai encore la scène en tête, j'étais dans l'arrière caisse du magasin de Decathlon à Milton Keynes et c'est Louise Rudy qui m'a dit ce conseil-là. Ce conseil, c'est be kind but be fair. En gros, à ce moment-là, je venais de revenir chez Decathlon, j'avais un poste à responsabilité et j'avais une équipe qui était assez difficile à gérer. Et je lui ai demandé quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui a envie d'être vraiment un leader. Non pas un manager, mais vraiment un leader, quelqu'un qui va inspirer les personnes. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est be kind but be fair. J'étais, mais de quoi tu me parles ? Elle me dit, en gros, il faut que tu sois gentil, appréciable avec les gens, mais il faut que tu sois juste. S'ils font de la merde, ils font de la merde. S'ils ont fait du bon taf, ils ont fait du bon taf. Tu peux être sympa avec les gens, mais si tu veux être sympa avec les gens, tu peux pas être que sympa, parce que sinon tu vas te faire marcher dessus, on va savoir que t'es la personne sympa et c'est fini. Par contre, si t'es sympa, mais qu'en même temps t'es juste, c'est-à-dire que t'es capable de prendre des décisions et d'être juste avec les gens, alors là, les gens te verront comme un leader.
Meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie. Vraiment, meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie. Ça m'a permis de gérer mes équipes ensuite d'une manière tellement différente. En fait, j'avais un regard tellement différent après sur le management, sur le leadership. Fantastique. Meilleur conseil ever. Merci à Louise Rudy qui ne passera jamais sur ce podcast parce qu'elle ne parle pas français, mais merci à elle. Très bon conseil également, buvez de l'eau. 2 litres par jour pour avoir une belle peau et être en forme. Quel est un de mes pet peeves? Alors, pet peeve, je sais pas ce que c'est, enfin je sais ce que c'est mais je sais pas l'expliquer en français. C'est genre un truc qui m'agace. Donc moi un truc qui m'agace, c'est les gens qui parlent fort. Dit-elle alors que je gueule quand je suis en appel, mais je déteste les gens qui parlent fort dans la rue, dans les cafés ou dans des trucs comme ça. Et je déteste les gens qui coupent la queue. En fait, je vous explique, je viens pas de là-bas, mais j'ai l'impression de venir là-bas. J'ai vécu longtemps en Angleterre, et là-bas, vraiment, faire la queue, c'est sacré. Genre, c'est vraiment super spécial. On peut pas couper la queue quand on est en train de faire la queue. Et je trouve qu'en France, même en Thaïlande, franchement, les gens, ils sont pas respectueux avec ça, quoi. Et putain, non, quoi. Si vous êtes des gens qui coupent la queue, putain, c'est pas bien, faut pas faire ça. Question numéro 27, mon chiffre préféré, la France ou l'étranger? Alors, concrètement, l'étranger. L'étranger parce que j'ai tellement plus appris à l'étranger, avec les gens à l'étranger, en faisant des choses à l'étranger, que l'étranger forever. Aujourd'hui, je suis en France parce que j'ai besoin d'être en France pour l'activité que je fais. Néanmoins, je pense que dans quelques années, on aura vraiment un pied-à-terre ici parce qu'on aime revenir ici quand même, mais on sera beaucoup plus de retour à l'étranger également. Allez, je vais jusqu'à la question 28 et le reste sera dans le 13e épisode. Quelle est la première chose que tu regardes chez les gens? C'est horrible, mais je regarde les dents des gens. Je pense que j'ai un problème avec ça, du fait de... Moi, j'ai pas les dents alignées. J'ai les dents extrêmement... alors, elles sont pas jaunes non plus, mais j'ai fumé pendant longtemps. Je bois beaucoup de café, je bois énormément de thé. Et vraiment, ça se voit sur mes dents. Putain, vous allez tous faire un arrêt sur image sur mes dents, là. Mais voilà, je regarde les dents des gens. Franchement, c'est un peu abusé, mais c'est comme ça. Quel est mon plus gros regret? Honnêtement, de ne pas avoir lancé mon business plus tôt. J'ai été beaucoup poussée par mon conjoint. En gros, depuis 2017 jusqu'à 2021, où je me suis vraiment lancée. Beaucoup poussée par lui, pas comprendre pourquoi il me poussait autant. Maintenant avec du recul, j'aurais préféré l'écouter un peu mieux, mais je pense qu'il faut faire les choses quand on a également envie de les faire, donc ça sert à rien non plus de se presser si on n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu écoutes énormément en ce moment? Lana Del Rey. Alors Lana Del Rey, super old school, hein, mais voilà, j'écoute beaucoup Lana Del Rey aujourd'hui, j'aime énormément. Et du coup, c'était la question 30, les amis. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce qu'on est encore sur un épisode qui était assez long. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je suis trop dans la merde parce que je pense qu'il va y avoir 2 autres épisodes. Mais voilà, moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça trop intéressant de pouvoir partager ce genre de choses. Ça permet de pouvoir raconter des anecdotes. Ça permet de pouvoir vraiment parler de moi de manière structurée, entre guillemets. Donc voilà, clairement, j'adore le concept, j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire, c'est hyper important pour moi de savoir ce qui vous plaît. Je sais que le podcast, c'est encore quelque chose de différent par rapport aux vidéos YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, et à bientôt.